Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer d'expliquer comment fonctionne le conditionnel présent afin d'atteindre bien sûr l'objectif de savoir conjuguer facilement les verbes au conditionnel présent comme un mode de la conjugaison comme les autres. On va commencer notre leçon comme d'habitude à partir d'ensemble de phrases qui se trouvent dans la rubrique J'observe, je découvre sur le manuel de l'enseignement de la 6e année de l'enseignement primaire intitulé Mes apprentissages. Alors, pour qu'on puisse commencer ensemble, si vous voulez, vous pouvez prendre vos livres et me suivre sur la page 120. Alors, on commence par la lecture de ces phrases. Suivez bien. La première phrase, s'il se couvrait plus souvent, il tomberait moins malade. La deuxième phrase, pourriez-vous stériliser ces biberons? La troisième phrase, j'ai entendu dire que vous enleveriez demain votre plâtre. Pourrais-je vous aider? Revenons maintenant à la première phrase. S'il se couvrait plus souvent, elle tomberait moins malade. Combien y a-t-il ici de verbes qui sont conjugués? Très bien. Il y a deux verbes qui sont conjugués. Le premier verbe, c'est se couvrir et le deuxième, tomber. Alors, puisqu'on a deux verbes dans cette phrase, on est donc devant une phrase complexe, une phrase composée de deux propositions ou deux parties. La première partie, c'est elle se couvrait plus souvent. La deuxième, il tomberait moins malade. Et on a déjà vu que la phrase qui commence par si plus un verbe conjugué au présent, ça donne le futur. Mais ici, on trouve si plus l'imparfait. Et dans ce sens, il nous donne le conditionnel présent. Et le conditionnel selon cette phrase, conditionnel présent selon cette phrase, est un mode qui sert à exprimer est un mode ou bien un fait ou une action soumise à une condition. On passe maintenant à la deuxième phrase. Pourriez-vous stériliser ces biberons? La question qui se pose, est-ce que cette phrase est une phrase impérative ou on donne un ordre? Bien sûr, ce n'est pas une phrase impérative. Alors, je demande quelque chose, mais d'une manière qui exprime la politesse. Je demande quelque chose poliment. Alors, la nature du verbe pourriez, comme un verbe de troisième groupe, pouvoir, il est conjugué ici au conditionnel présent pour demander quelque chose poliment. Et dans ce sens, le conditionnel présent sert à demander quelque chose poliment. Par exemple, pourrais-je vous aider? Très bien. C'est compris? Bon, on passe à la troisième phrase. J'ai entendu dire que vous enleveriez demain votre plâtre. Pourrais-je vous aider? Toujours, on est devant une phrase complexe ou une phrase composée de deux parties. Le verbe enlever, c'est un verbe de premier grade, de premier groupe. Et le verbe pourrait, c'est le verbe pouvoir, c'est le verbe de troisième groupe conjugué au conditionnel présent. Alors ici, on a exprimé le conditionnel, on a utilisé le conditionnel présent. Pourquoi? Pour exprimer quoi?
Oui, on emploie le conditionnel présent quand on exprime ou bien quand on n'est pas certain de quelque chose. J'ai entendu. C'est une hypothèse, pas du plus. On n'est pas certain, on n'est pas certain de quelque chose. J'ai entendu dire que vous enleveriez demain, enleveriez demain. Alors, j'ai pas sûr. J'ai entendu, il reste une hypothèse. Alors, quand on n'est pas sûr de quelque chose, on peut exprimer le conditionnel présent pour s'exprimer. Maintenant, on résume ce qui précède. On a dit que on peut employer le conditionnel présent pour exprimer un fait qui dépend d'une condition, ou bien pour demander quelque chose poliment, ou bien qu'on exprime un souhait. Par exemple, je prendrais bien un gâteau. Et on utilise également le conditionnel présent quand on n'est pas certain de quelque chose. On a entendu, par exemple, on a entendu dire que tu sortirais demain de la clinique. C'est compris? Il nous reste maintenant que savoir comment on forme le conditionnel présent à partir du radical du futur auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. AIS, AIS, AIT, IEZ, IENT, AIENT. Par exemple, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on prend, comme on a dit, le radical du futur, on colle la terminaison de l'imparfait. Par exemple, le verbe manger à la troisième personne du singulier, manger avec R à la fin, c'est le radical du futur, et on ajoute la terminaison de l'imparfait qui est a été. Et cela, c'est avec les verbes surtout avec les verbes du premier et du deuxième groupe. Concernant les verbes du troisième groupe, on a un radical irrégulier. Et surtout, les verbes qui se terminent par ER et qui appartiennent à la troisième groupe. Concernant les verbes qui se terminent par RE, comme dire, il faut mentionner que la conjugaison de ces verbes au conditionnel présent dépend tout simplement de supprimer le E et on ajoute la terminaison du futur plus la terminaison de l'imparfait comme on a déjà vu avec les verbes de premier et de deuxième groupe. Regardez maintenant ce tableau qui contient des exemples des verbes irréguliers qui appartiennent à la troisième groupe. Par exemple, le verbe être, je serai, etc. avec les autres pronoms, avoir, pouvoir, vouloir, etc. Maintenant, on termine par cet exercice où on évalue que vous êtes capable de conjuguer certains verbes au conditionnel présent. On a 4 verbes. La première phrase, conjuguer le verbe partir à la première personne du pluriel, nous. Le deuxième verbe, comprendre avec la deuxième personne du singulier. Le troisième verbe, choisir à la première personne du singulier, je. Et le dernier verbe, c'est le verbe perdre à la deuxième personne du pluriel, vous. On passe à la correction.
Alors, le premier verbe, on dit nous partirions. Nous partirions. Le deuxième verbe, comprendre. Tu comprendrais. Tu comprendrais. Et le troisième verbe, choisir. À la première personne du singulier, on dit je choisirai. Je choisirai. Le dernier verbe, perdre, à la deuxième personne du pluriel, on dit vous perdriez. Merci pour votre attention.